bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nouvelle théorie sur Kung Fu Panda. Ici, Tai Lung est de nouveau concerné. Et pour être honnête, j'aime bien cette théorie. Enfin, la première du moins. En soi, cette vidéo reste plus soft que la théorie sur Tai Lung que je vous ai sortie il y a plusieurs mois de cela. Vous vous en souvenez forcément, je l'ai pas faite gaieté de cœur, mais je voulais la faire. Et puis, c'était quand même pas mal glauque et horrible à imaginer pour le personnage. Enfin, je ne reviens pas là-dessus. Et si Tai Lung ne s'était jamais vu refuser le parchemin, et donc son destin d'être le guerrier dragon? Et si lui refuser le parchemin n'était qu'un test et qu'il était censé accepter ce refus avec humilité? À ce moment-là, le léopard des neiges aurait prouvé son humilité et obtenu le parchemin. Attendez la suite, je vais vous expliquer. Pour tester si un acolyte était digne de terminer sa formation, le dojo refusera à ce dit acolyte le parchemin à la fin pour tester quel genre de personne il est réellement. Si l'acolyte en question avait vraiment appris l'art de l'équilibre et de la paix intérieure, en plus de son entraînement physique, il aurait accepté le refus avec humilité. Ce faisant, l'acolyte prouverait alors qu'il est parfait à l'intérieur comme à l'extérieur. Et à ce moment-là, le maître expliquerait que ce n'était qu'un test et lui accorderait le parchemin. Tai Lung a échoué à ce test en réagissant avec colère et haine. C'est pourquoi il n'a jamais reçu le parchemin. Non pas parce qu'il n'était pas digne, mais parce qu'il s'est montré indigne. Malgré toutes ses prouesses, Tai Lung a finalement échoué au test le plus important, celui de savoir s'il pouvait exercer son grand pouvoir avec une grande responsabilité. D'ailleurs, il a été suggéré par le film que le parchemin était vide. Avec du recul, quand tu revisionnes le film, eh bien tu te rends compte qu'il y avait des indices ici et là. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement, les amis? Personnellement, je trouve que cette théorie est intéressante. Vraiment, je la trouve assez plausible aussi, pour être honnête. Sauf que, comme bonne théorie qui se respecte, il y a des éléments qui peuvent la débunk, c'est-à-dire la démentir. Déjà, premièrement, l'élément le plus important, Po n'a obtenu la paix intérieure qu'à la fin de Kung Fu Panda 2 et il a obtenu le parchemin dans le premier film. Donc, même Po n'était pas parfait à cette époque non plus. Et enfin, il existe une autre théorie selon laquelle Maître Oogway savait tout à l'avance. Oogway, le mastermind si vous préférez. Dans Kung Fu Panda 3, Oogway dit à Po qu'il savait qu'il était le guerrier dragon bien avant la naissance de ce dernier. Et puis, comme il le dit souvent, rien n'arrive par accident. Oogway a donc placé Tai Lung sur la voie de la destruction pour tester Po et le rendre plus fort lorsque Kai arrivera et tentera de prendre le contrôle de la Chine. Oogway savait que Kai reviendrait et que le guerrier dragon devait l'arrêter, car il savait qu'il n'allait pas être là pour l'arrêter. Il a donc tout mis en place pour que Po batte Kai. Et cela incluait également de refuser à Tai Lung le parchemin afin que Po puisse le vaincre plus tard. Oogway le manipulateur, quoi. C'est une théorie que vous devez probablement connaître, les amis, non? Moi, personnellement, j'en ai entendu parler il y a un moment déjà. Je ne savais pas si je voulais en faire une vidéo. Mais finalement, je me suis décidé à en parler ici. J'ai trouvé que c'était approprié d'en parler maintenant. C'est un petit peu lié à la première théorie, mais pas forcément. Enfin, vous voyez, je me suis dit que c'était pas plus mal que j'en parle maintenant pour éventuellement avoir votre avis. Enfin, si tel est le cas, Tai Lung
dans cette théorie encore, est une victime. Po aussi du coup. Mais voilà, Tai Lung serait une victime sur toute la ligne. Cette théorie rend Oogway beaucoup moins sympa d'un coup et extrêmement manipulateur. Et du coup, je vais pas vous mentir, je préfère celle où Tai Lung rate son test. J'aime pas l'idée qu'il soit un dommage collatéral au plan d'Oogway. Non. Et puis, j'aime bien Oogway, j'ai pas trop envie de l'imaginer en manipulateur, moi. Mais personnellement, ça m'étonnerait même pas qu'il savait tout à l'avance. Hein. C'est un petit peu montré dans le film, quoi, donc... vous voyez? Et vous, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous une théorie? Est-ce que vous pensez que refuser le parchemin était, au premier abord, un test que Tai Lung a échoué? Ou bien, est-ce que vous pensez que Oogway est le mastermind ultime de l'univers de Kung Fu Panda, comme beaucoup le pensent? N'hésitez pas à me donner votre avis, bien évidemment, dans les commentaires. Et j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. En tout cas, moi, il est temps que je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. En plus du commentaire, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Et enfin, bien évidemment, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!